Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui fait partie d'un cycle de 3 qui portera sur les effets qu'on appelle chez Avolites Shape and Effects. Vous avez 3 types de shapes qui seront chacun vus dans une vidéo. Vous avez le Shape Generator, le Pixel Mapper et le Keyframe Shape. Alors nous allons tout de suite commencer par le Shape Generator. Donc nous allons sélectionner un groupe de projecteurs, faire un Locate, et je vais aller dans Shape and Effect, Shape Generator. Là, vous avez possibilité de créer un nouvel effet, éditer un existant, gérer la direction de votre effet, gérer le nombre de bits, et vous allez avoir ici toute la gestion de l'effet avec les différents paramètres. Donc je vais d'abord créer un effet. Automatiquement, j'ai une fenêtre qui s'ouvre ici, et j'ai dans les soft keys la possibilité de choisir le type d'effet. Je vais prendre un effet de dimmer en spread. Voilà, donc mon effet commence. Ici, j'ai la vitesse de l'effet. Et ici, je vais avoir la taille de l'effet. Si vous voulez que l'effet soit plus ou moins visible. Voilà. On va revenir sur un effet de 100%. Vous avez également ici la phase, qui est le décalage entre les projecteurs. Mais vous avez une phase beaucoup plus pratique qui est le spread. Ça vous permet de diffuser votre effet en nombre de blocs que vous voulez. Là, j'ai 3 blocs. Voilà. Et si je monte à 14, vu que j'ai 14 projecteurs, je vais avoir 14 blocs. Et si je monte encore, je vais pouvoir avoir un effet encore plus réparti. Donc on va faire ça sur 4 par exemple. Je vais pouvoir l'enregistrer directement dans une QList. Je vais pouvoir également l'enregistrer dans un Shape and Effect qui va me créer une palette. Si je reprends mes projecteurs, alors je vais d'abord lancer la QList. Voilà, mon effet est bien là. Et si je prends mes projecteurs et que je leur applique un effet, je l'ai aussi ici. Comme dans toutes les fonctions de palette des consoles Avolites, si je sélectionne mes projecteurs, que j'applique un temps de 5 et que je clique sur l'effet, mon effet va venir en 5 secondes. Donc maintenant cet effet, j'ai envie de l'éditer. Je peux faire Edit, je clique sur la palette, je fais Shape and Effects, Shape Generator, et je vais pouvoir éditer la shape que je veux. Et là, en l'occurrence, c'est mon dimmer spread. Je fais Enter. Et ici, j'ai de nouveau accès à ma phase. Voilà. Je peux également, très facilement, faire Record, changer de phase, et faire Record pour avoir 2 effets différents. Vous pouvez également, quand vous allez dans Edit, Fixture Groups, Fixture Order, avoir accès à cette fenêtre qui vous permet de modifier l'ordre de vos projecteurs dans l'effet. Alors, vous avez le pas, l'incrémentation automatique ou pas, et vous pouvez choisir le pas suivant ou le pas précédent. Donc là, je vais vous montrer d'abord en incrémentation automatique. C'est-à-dire que si je veux passer mon effet dans l'autre sens, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je sors et mon effet sera dans le sens que je lui ai assigné. Alors vous pouvez également, toujours dans le Fixture Order, enlever l'incrémentation automatique et décider de passer un effet sur 4 pas par exemple. C'est-à-dire que là j'ai mon pas numéro 3 c'est tous ces projecteurs et mon pas numéro 4 c'est tous ces projecteurs. Et quand je sors, si je change mon spread ici sur 4, voilà, j'ai mon effet qui est réparti sur 4 groupes. Ah pardon, 3, 4, voilà. Je fais un record, je sauvegarde ici. Je vais aussi le recorder ici. Alors pourquoi? Si je monte la QList 3, mon effet est respecté. Par contre,
ça n'a pas modifié l'ordre de mon groupe. Si je réapplique cet effet à mes Vipers, ils ne sont pas dans l'ordre que je leur ai donné dans l'effet. L'ordre du groupe reste l'ordre du groupe. Par contre, je peux très bien appeler tous mes projecteurs et leur appliquer le même effet. Ou juste 4BI. Si vous voulez modifier un effet, vous montez votre effet, vous allez dans Shape&Effects, Shape Generator, Edit, et votre effet apparaît. Vous cliquez dessus pour l'activer, et vous vous retrouvez avec la même possibilité de gérer le spread, ou de passer seulement en 2. Voilà. Si vous faites Record, et vous cliquez, vous mergez, et votre effet est modifié dans la QList. Voilà, maintenant avant de vous laisser pour les keyframe shape, je vais vous montrer un effet de position. Alors pour créer un effet de position, je vais sélectionner mes projecteurs, Locate, je vais dans Shape Generator et je crée un effet de position. Alors vous pouvez cliquer ici ou ici. Voilà. Donc je vais prendre un pinceau. Voilà. Ici j'ai sa taille. Diminue un petit peu sa taille. Et puis je vais lui donner un spread de 2. Voilà. Ça, je vais pouvoir le sauvegarder ici. Alors, j'ai pas enregistré l'intensité, donc mes projecteurs bougent, mais j'ai pas l'intensité. Je vais faire Add Full et je vais Record dessus et je merge. Voilà, donc l'intensité est enregistrée. Maintenant, si je veux récupérer, parce que j'ai pas enregistré dans une palette, si je veux récupérer cet effet, vous faites Include. Include va vous charger dans le programmeur le contenu de la QList sur laquelle vous allez cliquer. Donc là, j'ai chargé dans le programmeur la QList. Vous voyez que j'ai de l'intensité et de l'effet. J'ai un dimmer à 100 et un effet. Moi, ce que je veux, c'est enregistrer juste mon effet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Record. Je vais cliquer sur Effet. Ici, ça va me créer un masque qui va me prendre en compte que l'effet. Et je vais cliquer dans la palette que je veux. Voilà. Et ainsi, si je fais ça, je vois qu'ici, je n'ai que le FX qui est activé. Comment gérer les vitesses maintenant? Alors, la vitesse, je n'en suis pas trop préoccupé, vous avez vu. Je fais juste ce qui me plaît. Voilà, on va pouvoir créer un master de vitesse, comme sur d'autres consoles. On va faire Record. On va faire Create Master. On va aller prendre un master de rate. Voilà. Et je clique sur le bouton que j'ai envie. Vous voyez que mon rate master, il va de 0 à 400%. Je peux aussi modifier ça. C'est-à-dire que je fais Playback Option. Je clique dessus. Et je peux changer l'échelle. J'ai plusieurs options. 600, 1000, 0 à 100, 0 à 200. Alors, on va rester en 0 à 400, c'est très bien. Je fais Exit. Et je vais aller dans les plus bas options de ma QList, aller dans Effet, et je vais lui dire qu'au lieu d'être la vitesse de l'effet que j'ai préenregistré, ça va être assigné au Rate Master 1. Donc maintenant, si je relance ma QList, elle ne avance pas parce que j'ai un Rate Master 1 de 0. Et en montant ma vitesse du Rate Master 1, je vais changer la vitesse de mon effet. Alors voilà pour le Shape Generator. On se retrouve dans quelques instants pour le Keyframe Shape.